Salut tout le monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers élèves, ravi de vous rencontrer une autre fois à travers cette leçon intitulée, préparée d'abord par votre professeur Brahim Ben Fath. La leçon d'aujourd'hui est intitulée Type de montage, désigné pour le niveau première année secondaire collégiale, sciences physiques. Les objectifs de ce chapitre: distinguer un montage en série d'un montage en dérivation, déterminer les caractéristiques de chaque montage. Chers élèves, vous n'avez jamais posé la question suivante: comment les appareils électroniques et les lampes sont-ils branchés à la maison? Lampes, appareils électroménagers, est-ce qu'ils sont branchés comme celui-là ou bien comme le circuit ici? Pour répondre à cette question, on va suivre les types de montage. En commençant par le montage en série. Activité expérimentale. Dans le montage en série, les lampes sont branchées en série, c'est-à-dire l'une à la suite de l'autre, en formant une seule boucle. Maintenant, on va faire les lampes dans leur support, puis on va les relier avec le générateur. C'est simple. On relie une borne de générateur avec une borne de lampe, bien de la lampe, puis l'autre borne de générateur avec une borne de l'autre lampe, puis on va relier les deux lampes. Vous voyez, c'est simple. On va voir que les deux lampes vont briller. Vous voyez, donc une seule boucle. Vous voyez que le montage est là, il contient une seule boucle. L'inconvénient de ce montage: si on dévisse une lampe, l'autre s'arrête de briller. Vous voyez, les lampes, l'une dépend de l'autre. On va récapituler ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans l'activité expérimentale. C'est le montage en série. Les lampes L1 et L2 sont branchées l'une à la suite de l'autre. L1 et L2 sont branchées en série. Si on dévisse l'une des deux lampes, l'autre s'arrête de briller. Interprétation et conclusion. Dans le circuit en série, les lampes sont montées les unes à la suite des autres. Le circuit est formé d'une seule boucle. Si la lampe L1 est dévissée ou tombée en panne, griller, ça veut dire griller, le circuit est alors ouvert. Les autres récepteurs de ce circuit cessent de fonctionner. Maintenant, on va voir le montage en parallèle ou bien en dérivation. Alors, dans le montage en parallèle, on voit que les lampes sont placées parallèlement. On branche la première lampe avec le générateur. On voit que la lampe va briller. Brille donc. Puis on relie ou bien brancher la seconde lampe. Qu'elle brille encore ou bien aussi. Chaque lampe est reliée directement au générateur. Dans ce montage, on observe
plusieurs boucles. Ici, 2 boucles. L'avantage de ce montage-là, c'est on divise une lampe, l'autre continue de briller. Ça fonctionne, il brille encore. Même si on divise l'autre lampe, donc toujours l'autre lampe, il fonctionne toujours. Pour récapituler, donc on a vu que le nombre de boucles il augmente. Dans le montage en dérivation, chaque lampe est reliée directement au générateur. Le circuit comporte alors 2 boucles, comme on a vu. Si on divise l'une des 2 lampes, l'autre continue de briller. Interprétation et conclusion. Si l'un des dipôles est tombé en panne dans un montage en dérivation, les autres continuent à fonctionner normalement. Alors, dans un montage en dérivation, la branche qui contient le générateur, comme vous le voyez ici, donc cette branche-là, elle s'appelle la branche principale. Tandis que les autres branches, ici c'est la branche bleue et la branche verte, ils s'appellent les branches dérivées. Et vous voyez ici les points M et N où les 3 fils se rencontrent, on les appelle les nœuds. Maintenant, c'est à vous de deviner quel est le type de montage chez vous, à la maison ou bien au collège. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.